viens de voir un truc sur les internets World Wide Web. Salut Miguel Anto, ma mère, tout ça, le modérateur. Je veux tester un truc. Je viens de voir un truc sur internet là. Je veux tester un truc. Salam alaikum. Bienvenue dans ce live. On va discuter de ce qui s'est passé hier. Pour ceux qui ont vu le vlog en premium, je ne sais pas qui l'a vu d'ailleurs. Faut que j'envoie l'autre, celui de demain en premium. Je vais déjà l'envoyer en importation. Je ferai ce qu'il faut après. Je suis juste en train de tester un truc. Tu testes quoi? Bah, en fait, j'ai fait l'acquisition de micro-cravate Rode, comme je vous en avais parlé pour Ghost and Us, ainsi que d'autres. En tout cas, ça me capte correctement mon audio. Ouais, c'est un peu con comme je l'ai fixé, hein, mais c'est juste pour tester, là. Attendez, ouais. Périphérique de sortie, périphérique d'entrée, microphone de bureau, Wireless Go 2 RX. Donc normalement, si je vais là, Mic Aux, je devrais avoir. Je l'ai pas. Et par défaut. Donc c'est bon, je repasse sur celui-là. Donc il fut une époque où, en fait, ça serait beaucoup plus pratique d'avoir ce genre de micro quand je fais des lives à plusieurs personnes. Par exemple, quand Laura elle est là, et ben je lui mets un micro, j'en ai 4 en tout, et ben du coup c'est beaucoup plus pratique. Donc voilà les Rode Wireless Go 2 dont j'ai fait l'acquisition aujourd'hui. C'est pour ça que je suis allé en Alsace aujourd'hui pour l'acquérir. Je préfère ce son là. Oui, bon après moi c'était juste pour tester, hein. Le pire c'est que ça aurait été plus chiant d'utiliser ça en live en fait, parce que moi là du coup attendez, je vais juste rebrancher ça. Voilà, du coup moi j'ai juste à tirer mon micro perche et puis voilà, je suis tranquille, tu vois. Voilà, donc là ça charge et là je vais éteindre celui-là. Donc là Théo en aura un, j'en aurai un, et en enquête du coup ils sont clipsés et ça sera beaucoup plus pratique. Voilà, allez, ça charge. Toc toc toc. C'est complètement différent. Oui, bah oui, de toute façon après ce micro là est prévu pour faire des streams. C'est juste que si je fais des lives où je dois me déplacer pour X raisons, je ne sais pas, j'ai envie de vous faire un live dehors ou j'en sais rien, bah je peux pas prendre mon micro perche avec moi. Hein, je vais pas être là... Ah, si j'arrive à l'enlever. Je vais pas être là dans la rue. Alors du coup, surtout qu'il doit être branché. Tu vois. Mais du coup là ce sera plus pratique. Oui, je les ai testés, ils fonctionnent parfaitement, mais j'ai pas encore testé en vidéo. Là j'ai testé juste en live vite fait. Il fonctionne parfaitement, hein. De toute façon 100% confiance en Lilian, hein, du coup de la chance production. Et du coup j'ai ces deux micros, et en plus de ça j'ai les micros lavaliers, donc les micros cravates supplémentaires. Voilà. Qui se fixent du coup dans votre falzar pour entendre vos bruits d'anus. Mais là de toute façon, vous verrez en enquête, comme ça va changer la qualité. Maman. Bref, est-ce que vous, ça va? Est-ce que vous avez vu le vlog d'hier? Hier, la journée plein d'émotions. Dont on se serait bien passé d'ailleurs. Faire un urbex avant et voir ce que ça donne comme son. Bon, au prix où je les ai payés, j'espère quand même que ça fonctionne quand même. Hein. Puis bon, beaucoup de youtubeurs les utilisent pour leurs vidéos, donc je pense que ça doit marcher. Mais oui, quand on ira faire l'urbex, bien sûr que je les utiliserai, bien évidemment. Rien de grave, est-ce que t'as vu la vidéo? C'était très compliqué hier. Tu devrais aller avec Laura visiter. Bah Laura elle est pas trop fan. Hein. Alors, réservé aux membres publics. 6 heures. Voilà. C'est bon. Le vlog est en cours d'importation. De toute façon, oui, il faudra que je teste avant, hein, de toute manière. Je pourrais enregistrer des vlogs hein, avec. Hein.
Je pourrais parfaitement faire des vlogs YouTube avec. Hein. Mais c'est différent, il y a de la batterie, il faut recharger, machin, tout, blabla. Oui. Pour ceux qui ont vu le vlog en premium hier, j'ai appelé ce matin le cabinet vétérinaire de garde pour avoir des nouvelles. Et c'est-à-dire, en tout cas, c'est cool, nous avons des nouvelles commandes pour les box de rendre. Oui. Et le chien va bien, il est rentré hier soir chez lui, avec des médicaments et tout ça. Donc, il va bien. Maintenant, Opi, il a peur. C'est... On le voit. Ce matin, je l'ai promené, et en fait, il est aux aguets. Il guette ce qui se passe. Et là, il y avait un mec qui coupait du bois un peu plus haut dans la rue. Et à chaque fois que ça faisait tac, Opi, il sursautait. Alors que d'habitude, le bruit, il s'en fout un peu. Donc je pense que Opi a été marqué aussi par ce qui s'est passé. Pas physiquement, certes, mais psychologiquement. Mais du coup, ouais, c'est assez chaud. Là, Libye, ce soir, elle m'a dit qu'elle est allée chercher ses frères et sœurs. Elle m'a dit qu'elle a vu le voisin avec d'autres personnes en train de discuter, qu'ils l'ont dévisagée comme si elle était... je sais pas, comme si elle avait une tête incroyable. Elle m'a dit, ils m'ont regardé. Wow. Donc, ils peuvent regarder s'ils veulent. Qu'ils laissent les gosses des gens en dehors de ça. Ils se sont battus, j'ai pas capté. Bah, si vous avez pas vu le vlog qui était en premium et que vous n'êtes pas premium, déjà, vous êtes absolument méchant. Parce que le premium soutient Ghost & Us et la chaîne YouTube. Mais oui, en effet, il y a eu une bagarre hier entre Opi et un autre chien. Il leur faut pas grand chose pour créer des traumas. Bah c'est pour ça, de toute façon, on a rendez-vous chez le veto jeudi pour les crises d'épilepsie, pour faire un petit contrôle. Et on en parlera à ce moment-là, et puis de toute façon, je vais demander à l'éducateur aussi. Non, bah là, de toute façon, je vais en parler. Le vlog, il est demain à 6 h, ça va. Puis c'est l'occasion de parler un petit peu dans ce live YouTube, ce live kick, bien sûr. Ce qui s'est passé hier, donc en gros, il y a que... En bas de notre rue, bon, dans notre rue, il y a des chiens, aucun problème avec ça, chacun a des chiens, pas de souci. Il y a de cela 15 jours à peu près, ou 3 semaines, il y a un de nos voisins un peu plus bas dans notre rue qui a discuté avec Laura. Il a un bulldog, un petit bulldog noir. Et il lui a dit, ouais, c'est scandaleux, il y a une nana tous les jours qui promène des Rottweiler, 3 chiens, 2 Rottweiler et tout, et elle les attache pas, elle les détache, ils sont sans laisse, c'est scandaleux, s'il arrive quelque chose, machin et tout. Et Laura lui dit, bah ouais, je suis d'accord, c'est pas normal. Sauf que ça fait un moment maintenant que je vois ce monsieur avec ce bulldog-là, détaché aussi, dans la rue. Et ça arrivait même que le chien il vienne jusqu'à notre porte et qu'il redescende. Parce que quand il sort, je sais pas, il va bricoler sa bagnole, il coupe du bois, je sais pas ce qu'il fait. Mais en gros, quand il est dehors, il a son chien avec lui, ce petit bulldog français là, et il n'est pas attaché. Et ça fait maintenant un moment que je dis à Laura, putain, son chien il est pas attaché, c'est chaud. Si les Rottweiler passent ou autres, oui, en effet, je pense que ça risque d'être un peu compliqué. Le premium sur YouTube, il faut cliquer sur le bouton rejoindre à partir d'une vidéo YouTube ou sur la page de la chaîne YouTube. Et du coup, ça fait déjà un moment comme ça que je le vois dehors. Bon, bref. Après, le mec est pas tout le temps dehors. Et les enfants aussi, la dernière fois, quand ils sont rentrés de l'école, ils ont vu que j'allais promener au pied, ils m'ont dit « Attention papa, il y a le chien qui est en bas, il est détaché. » Et je dis « Ah merde !» Pareil, ce matin, par exemple, à 9 h du mat, je vais pour promener Opi, et je vois la meuf passer avec ses Rottweiler détachés. Du coup, j'ai pas sorti Opi tout de suite, j'ai attendu qu'elle monte dans la forêt. Et en fait, hier, moi, je vais chercher avec Libye les enfants à la garderie, enfin au périscolaire, à 18 h. Le problème, c'est qu'ils ont eu beaucoup de retard. 40 minutes de retard. Donc au bout d'un moment, moi je dis à Libye, écoute, j'étais assis devant le périscolaire, il y a une dame qui vient avec un chien, un teckel ou je sais pas quoi, et le chien gueule, Opi gueule aussi, sauf que bah oui, Opi quand il gueule, oui ça se voit, ça s'entend un peu plus. L'Osael pour les chiens de catégorie 8, donc Rot, oui. Non, c'est obligatoire pour n'importe quel chien. C'est l'article 1243 du Code civil, oui, parce que du coup, avocat oblige. Article 1243 du Code civil qui stipule en effet qu'il est obligatoire. On est responsable de son chien s'il est en divagation, s'il n'est pas attaché, etc. D'ailleurs, une loi vient d'être passée que tu es passible de 750 € d'amende si tu n'attaches pas ton chien en laisse, etc. Et tout. Donc... je regarde juste parce que j'avais envoyé l'article à mes parents hier de l'article... C'est l'article 1243 du Code civil. Donc je vois le chien qui arrive, Opi s'excite, donc moi je prends Opi, je suis en laisse et je l'amène très loin.
Je vais genre dans le champ à côté du périscolaire, comme ça je me dis voilà. Bon, Hopi il continue d'être un peu excité, il y a un autre chien qui passe, il est excité, voilà. Il fait du coup moi je le tiens, ok. De toute façon là-dessus on va travailler avec l'éducateur, c'est le but, que le Hopi apprenne les codes sociaux des chiens. Je dis à Libye au bout d'un moment, je lui fais signe, je dis écoute, moi je rentre. Je dis parce que là Hopi il s'impatiente, je dis c'est bon, je rentre. Pour des spécialistes 2.0, un chien sans laisse, c'est un chien épanoui. Enfin bon, on se passera de leurs conseils. Ouais, bah oui. Ouais, bah oui, bah du coup, il y en a un qui est un peu moins épanoui aujourd'hui. Et du coup, moi, je rentre, naturellement. Tout se passe bien. Et là, en fait, en bas de ma rue, vous voyez, il y a un virage. Vous le voyez quand je filme en moto, il y a un virage. Il y a des bagnoles qui sont garées juste en bas, là, dans le virage. Et il y a la bagnole de ce monsieur. Et en fait, moi, j'arrive. Je vois qu'il est dehors, il est après sa bagnole. Il bricolait, je sais pas quoi. Et là, je vois qu'il y a son bulldog. Et je me dis, oh putain. Parce que je sais qu'il est détaché, son bulldog. Je me dis, putain. L'éducateur nous a expliqué comment fonctionnaient les chiens. C'est que quand des chiens se croisent, qu'ils s'aboient dessus, comme Hopi fait, ou comme d'autres, hein, parce que le TK il a aboyé sur Hopi ou tout, c'est du langage. Ils parlent le chien, mais on ne sait pas ce qu'ils disent. Et l'éducateur nous a dit, il y a des chiens qui ont tendance à allumer les autres, tandis qu'il y en a d'autres qui ont tendance à apaiser. Ça dépend des chiens, on ne sait pas ce qu'ils se disent. Il y a des codes sociaux comme nous. Nous, humains, on a des codes sociaux. Genre, tu ne connais pas quelqu'un dans la rue, tu vas pas aller te frotter contre lui. Bah, c'est pareil pour les animaux, ils ont des codes sociaux. Hopi, lui, il en a, mais peut-être pas suffisamment, j'en sais rien. C'est pour ça qu'on va travailler dessus. Il est en longe, mais très épanoui pour autant. Bah, la longe, c'est bien. Nous, on utilise la longe quand on monte en forêt, justement. Et du coup, moi, je vois le bulldog, mais Hopi le voit pas, parce qu'il était du côté du camion. Je me dis, bon, Hopi l'a pas vu, donc j'accélère le pas, et en plus, je tiens Hopi en laisse très très serrée, c'est-à-dire que la laisse est tendue, alors que j'ai ma main juste au-dessus de lui, parce que je me dis, je le sentais, je me suis dit, putain, s'il y a le chien, ou un chat, le chat, il s'en fout à peu près. Et là, il y a le bulldog qui commence à s'exciter, Hopi, il commence à exciter, il aboie un coup, Hopi le voit, donc Hopi, forcément, il commence à aboyer aussi. Du coup, moi, je prends Hopi et je le tire vers moi, j'accélère le pas. Le mec essaie d'attraper son chien, il n'y arrive pas, et le chien file vers Hopi. Speedy Gonzalez, c'est... Hop. Moi, je me dis, oh putain. Du coup, je soulève Hopi comme je peux, le chien s'arrête, le bulldog, et là, le chien... Bah, il est petit, hein. La taille, je suis même pas sûr qu'il soit adulte, mais il y a quand même une différence de taille. Donc le chien, il approche de Hopi pour lui faire un bisou, le caresser, le mordre. Je n'en sais rien, encore une fois. Je ne suis pas dans la tête du chien, mais il saute au niveau de la nuque de Hopi pour le sniffer, et là, Hopi l'a chopé. Il l'a chopé à la gueule. Donc il l'a niaqué au visage, donc il lui a chopé la gueule au chien. Bah, Hopi relève la tête, le chien, il est dans les airs, forcément, c'est un petit bulldog. Et j'en ai encore les frissons. Et du coup, bah forcément, je dis à Hopi, sans laisse, bon à la limite, mais quand tu sais gérer ton chien, là c'est pas le cas, je serais vénère. Non, sans laisse, normalement tu ne fais pas sans laisse, parce qu'un chien reste un chien. L'éducateur nous a toujours dit, un chien sans laisse, oui, oh il est sans laisse, il écoute, le rappel est parfait. Même l'éducateur, c'est son métier depuis 20 ans, il a dit, on ne devrait pas laisser un chien sans laisse dans l'espace public. À part dans un terrain clos sécurisé, on ne devrait pas, car même si il a tous les codes, les rappels et tout ça, on n'est jamais à l'abri de quelque chose. Donc, Hopi chope le bulldog, donc il le mord. Je tire Hopi de plus en plus vers moi en lui disant « lâche, lâche ». Le mec, je vais pas rentrer dans les détails, parce que je suis pas là pour... voilà, je suis pas là pour me foutre de la gueule ou quoi que ce soit. Le mec, bah, il était pas bien, il a dit « lâche mon chien », il a pleuré et tout ça. Et moi... à ce moment-là, j'ai appliqué quelque chose que j'ai vu. Alors, je dis pas que c'est la bonne solution. Généralement, quand des chiens se battent, il faut couvrir leur visage. Enfin, le visage la moitié du bulldog était dans la gueule de Hopi, donc un peu compliqué. Ouais, c'est ça le critère de la spécialiste 2.0. Oui, mais nous, on a fait appel à des professionnels. Bref. Et du coup, à ce moment-là, moi, j'avais vu une vidéo en réel Insta, parce que j'en ai beaucoup de réels sur les clébards, et beaucoup de gens qui ont des chiens en laisse, et qui disent ce qui est infernal, c'est les chiens qui sont pas en laisse, et qui viennent, pas s'attaquer forcément, mais qui viennent emmerder le chien, et après, c'est celui qui est un molosse qui se fait reprocher quelque chose parce que c'est un molosse. Et c'est ce qui va se passer, justement. Donc, à ce moment-là, j'avais vu en vidéo YouTube, ils avaient expliqué que si tu n'arrivais pas à séparer un chien, au risque de te faire mordre, parce que Hopi pourrait se retourner contre moi. Il pourrait se retourner et me bouffer moi. C'est possible. C'est de bloquer les voies respiratoires du chien.
Donc soit mettre la main sur le museau, soit l'étrangler. J'ai étranglé mon chien, je le dis. J'ai étranglé mon chien. Encore aujourd'hui, quand j'en parle, j'en frissonne et ça me fait mal au cœur. J'ai étranglé littéralement mon chien. Donc j'ai pris Opie à la nuque et j'ai serré très fort. Alors l'autre, il pleurait, il gueulait, lâche mon chien, mais il y en a qui disent faut tirer les pattes arrière du chien. Ouais, enfin tirer les pattes arrière du chien, il fait 40 kilos presque. Donc j'ai serré Opie très fort, très fort à la nuque, sans le faire trop fort parce que j'avais pas envie de lui péter les cervicales ou je sais pas quoi. Et j'ai dû attendre comme ça 30, 40, 50, je ne sais même pas combien de temps j'ai dû attendre. À ce moment-là, Opie avait chopé encore le bulldog, mais il le secouait pas dans tous les sens. Lui, il va bien aujourd'hui. Le petit chien va bien. Enfin, il va bien, il a été rabiboché, quoi. Il le secouait pas dans tous les sens, il essayait pas de reprendre, mais il le tenait. Et du coup, j'ai étranglé. Et ça, le mec, s'il voit cette vidéo, parce que ça parle de moi, donc je sais qu'il verra cette vidéo. Hein. Oh, je vous connais pas. Oui. Peu importe. T'aurais quand même la décence de venir t'excuser de ce qui s'est passé, car c'est de ta faute, les flics l'ont dit. J'ai étranglé mon chien, au risque de le tuer. Je suis sérieux quand je dis ça. Moi, je les esquive tant que je peux, les chiens s'en laissent. Moi, il est en longe, car il course les bestioles sauvages. Oui, mais en lège, il est attaché. Et du coup, la seule meilleure solution pour faire lâcher un chien. Et du coup, au bout de je ne sais combien de temps, et croyez-moi que t'as l'impression que ça dure 1 heure, je réponds juste à Laura qui rentre du boulot. Donc, au bout d'un moment, Opie tombe dans les pommes. Littéralement, il s'effondre. Il lâche le chien. Donc le chien, hop, par terre. Opie tombe. Je le tire et je l'écarte, du coup, de la scène. Oui, Opie va bien. Psychologiquement, je sais pas. Mais je le tire de la scène. Et là, à ce moment-là, il est à moitié évanoui. Donc je pose mon genou sur sa tronche, sur son cou, uniquement pour le maintenir, au cas où qu'il m'attaque. Parce que ça peut arriver. Que ça soit mon chien qu'il m'aime ou pas, il est possible qu'il se retourne contre moi dans l'énervement, l'excitation, etc. Donc je le maîtrise, mais finalement Opie ne bouge plus. Il est vivant, il est hagard comme ça, il ne bouge plus. Et là, il y a le bulldog, bah tu vois le bulldog, un bout de chair, là, bah oui, forcément. Un bout de chair qui tombe par terre. Le mec allongé par terre en train de chialer en disant mon pauvre chien, mon pauvre chien. Et là, à ce moment-là, Léo sort parce qu'il a entendu ce qui s'est passé, donc il sort de la maison. Je dis à Léo, putain, appelle maman, faut lui dire ce qui se passe. Et là, le mec, je lui dis, direct, appelle le veto, emmène-le chez le veto. Je lui dis, emmène-le tout de suite chez le veto. Je lui dis, emmène-le. Il ne m'écoute pas. Il reste là, allongé par terre, à faire ça sur son chien, mon pauvre chien, mon pauvre chien. Le chien, il est là, comme ça, avec un bout de peau en moins. Je lui dis, va chez le veto. À ce moment-là, je ramène Opie à la maison, parce que je me dis, bon, on va éviter, voilà, mais Opie, il est complètement sonné. Léo m'a dit, quand il est rentré dans la maison, Opie a été dans le panier, il a pu bouger. J'y retourne, et je lui dis, va chez le veto. Et là, il me dit, oui, mais j'ai 2 enfants à m'occuper à la maison. Il me dit, il faut que j'attende ma femme. Je dis, peu importe, je dis, amène ton chien chez le veto. Et il me dit, oui, mais je sais pas où. Je prends mon téléphone, je regarde les adresses, j'écoute. Il y a lui qui ferme à 20h, à 19h, il y a lui qui ferme à 19h, t'as le temps d'y aller. Si tu pars tout de suite, t'as le temps d'y arriver avant que ça ferme. J'ai dit donc va chez le veto. Là, Laura, du coup, Léo a Laura au téléphone, il me passe Laura, je lui explique, je dis écoute chérie, il y a eu un incident. Je lui dis tu sais, le bulldog en bas, il était pas attaché, il était pas en laisse. Et il a été sur Opie, Opie l'a chopé. Et là, le mec commence à dire ton chien a attaqué le mien. J'ai dit non. Je dis, c'est pas ce qui s'est passé. J'ai dit, ton chien est arrivé vers le mien, il a voulu lui sauter dessus, il voulait lui dire bonjour. Peu importe. Ton chien n'était pas attaché, il n'était pas en laisse, tu es en tort, je lui dis. Et là, il commence à dire, imagine si ça avait été un enfant, il aurait tué un enfant. Ouais, tu me te rends compte, moi, mon chien, il est gentil. Moi, mon chien, il est pas en laisse parce qu'il est gentil, parce que voilà, c'est pas un méchant chien. Je dis, mais ça n'a rien à voir. Et il me dit, encore une fois, il va s'attaquer aux enfants, il va s'attaquer à des gens, il va... Je lui dis, mais... Je lui dis, ton chien, il est con, ton chien? Non, il est pas con. Je dis, si, ton chien, il est con, c'est un bulldog. Je connais les bulldogs. J'en ai eu un. C'est des chiens qui se rendent pas compte de leur taille. Ils s'attaqueraient à un ours, s'ils le voudraient. Je dis, là, on parle pas le chien, parce que tu sais pas ce qu'ils sont dit, les chiens, en fait.
Et du coup, il continue de chialer et tout. Je lui dis, putain, emmène-le chez le veto. Sa femme arrive, il fout le chien dans la bagnole. Moi, je monte voir Gaston parce qu'à ce moment-là, vous imaginez que mes pulsations cardiaques avec ma maladie de cœur, c'était pas joli et j'étais vraiment extrêmement mal. Je me suis dit, je préfère aller voir Gaston et sa femme parce que si je tombe par terre, ça serait bien qu'il y ait quelqu'un avec les gosses. Parce que moi, mes gosses, ils traînent pas dans les rues. Du coup, je vais voir Gaston et Laura les avait déjà appelés. Parce que du coup, Laura, ça a raccroché au moment où le gars commençait à me prendre la tête. Donc Laura a entendu le gars m'engrainer. Non, même pas. Excusez-moi, avant d'appeler Gaston, j'ai dit au mec, écoute, j'appelle la gendarmerie pour qu'ils viennent tout de suite. Et il me dit, non, ça sert à rien. Je dis, si, j'appelle la gendarmerie parce que j'en ai marre d'avoir des histoires. Je dis, moi, je veux que les gendarmes viennent et constatent ce qui s'est passé. Je dis, parce que ça commence à me faire chier cette histoire. Et je dis, soit je te dérouille la gueule, soit j'appelle les gendarmes. Donc j'appelle les gendarmes. Donc j'appelle la gendarmerie de Provenchères. Ils sont arrivés en 1 minute. Le temps que j'aille voir Gaston, que Gaston vienne chez moi voir les enfants, les gendarmes étaient là. À ce moment-là, le mec venait de partir. Du coup, sa femme est arrivée. Elle a vu le chien avec la blessure. Donc, elle a vu que le chien était blessé. Nous descendons avec les gendarmes chez eux, qui sont dans la rue à côté. Moi, je leur explique aux gendarmes ce qui s'est passé. Je leur dis, voilà, mon chien, du coup, a mordu le sien, mais il n'était pas en laisse. Précision. Oui, même un enfant ne doit pas s'approcher. Écoutez, Opi, on le prend tous les matins et tous les soirs pour aller à l'école, il a jamais bouffé un gosse. Hein. Il s'en fout des gosses, il s'en fout des vélos, il s'en fout des chats, il s'en fout des oiseaux. Voilà, c'est tout. Donc, il toque à la porte, il y a la femme qui ouvre et qui dit « Oui, c'est pourquoi ». Elle sait très bien c'est pourquoi, j'ai dit que j'appelais les gendarmes. Et le gendarme, du coup, lui dit « Où est votre mari ?» Elle dit « Bah, il est parti chez le vétérinaire. » Et il lui dit « Est-ce que vous savez ce qui s'est passé ?» Elle a dit, moi j'en sais rien, j'étais pas là. Et il dit, apparemment votre chien n'était pas en laisse. Et elle a dit, je suis pas témoin, j'étais pas là. Elle lui donne le numéro de téléphone du mari, le gendarme s'éloigne pour appeler le mari au téléphone. Et là j'entends un petit peu qu'il lui parle au téléphone. Et là le gendarme qui reste avec moi, il prend mes coordonnées, machin, même s'il les connaît déjà, il prend mes coordonnées et tout. Et il demande à la dame, il lui dit, mais ça arrive souvent qu'il soit lâché comme ça dans la rue? Non, jamais. Là je l'ai regardé, je dis, tu te fous pas un peu de la gueule du monde? Je dis, il est tout le temps sans laisse. S'il te plaît, tout le monde le voit ici. Après, c'est un gentil chien. Parce que c'est pas plusieurs fois, il me l'a dit, le mec. C'est un gentil chien, c'est un gentil chien, c'est un gentil chien. Mais peu importe, c'est un gentil chien. Il peut pas, il sait pas mordre, il sait pas mordre, il sait pas mordre. Je dis, j'avais un bulldog, moi, il a mordu. Hein. Il sait pas mordre. C'est un petit et gentil chien. Et du coup, à ce moment-là, moi, je dis à la nana, je dis, écoutez, je dis, il est tout le temps dehors, sans laisse. Je dis, en plus, je dis, votre mari s'est plaint à ma femme il y a 15 jours, 3 semaines, que l'autre, avec ses Rottweiler, elle les promenait sans laisse. Et vous faites pareil. Oui, mais c'est un petit chien. Mais peu importe. Et là, elle dit, je comprends même pas pourquoi appeler les gendarmes pour ça. Je dis, pourquoi? Je dis, vous me connaissez, vous savez qui je suis. Non, c'est faux, je sais juste que vous êtes le papa de Libye. Et... Non. Je dis, on me la fait pas à moi. Je dis, vous savez très bien qui je suis. J'ai dit, soit je lui dérouillais la gueule, parce qu'il a commencé à dire que mon chien allait bouffer des gosses et tout. J'ai dit, soit je lui dérouillais la gueule, soit j'appelais la gendarmerie. Ah oui, mais il le pensait pas. Peu importe qu'il le pense ou il le pense pas, hein, je m'en fous. Il avait pas à dire ça. Donc, je lui dis, vous savez qui je suis, je veux pas d'emmerde, je préfère que les gendarmes soient là et constatent. Donc le flic, forcément, il dit, oui, bah nous, on n'a pas que ça à faire, on a une garde à vue en ce moment, machin. Je dis, peu importe. Je dis, faites votre boulot. Le mec revient de son appel téléphonique et il me dit, le monsieur a confirmé votre version des faits. En effet, son chien n'était pas en laisse. Il s'est approché du vôtre et le vôtre l'a mordu. Je dis, c'est vrai, on ne connaît pas l'intention du chien. Et il m'a dit, de toute façon, c'est sa responsabilité à lui. La responsabilité est entièrement de sa faute. Il devait tenir son chien en laisse. C'est l'article 1243 du Code civil. Ça, je l'ai su en rentrant parce que j'ai fait un appel à un avocat, forcément. Notre petit avocat. Allô? Et du coup, le gendarme me dit, il ne portera pas plainte contre vous. Ah, je dis, bah, encore, je sais plus si j'ai dit, manquerait plus que ça. Et je dis, et je précise que moi non plus, je ne porterai pas plainte contre lui. Parce que peut-être que mon chien, physiquement, il a pas eu de séquelles, mais moi, psychologiquement, j'en ai rêvé toute la nuit de cette histoire d'étouffer mon chien. Et du coup, à ce moment-là, bah, sa femme redit, oh, appelez les gendarmes pour ça, en rigolant et tout ça. Je dis, bah oui. Je dis oui, parce que j'ai pas envie d'avoir d'emmerde en plus, je préfère appeler les gendarmes. Du coup, à ce moment-là, les gendarmes repartent, donc je les accompagne jusqu'à leur, parce qu'ils étaient garés au-dessus de chez moi.
Et le gendarme, il dit, voilà, moi, je vais faire ma déposition. Il a confirmé, il a en tort. Je dis, écoutez, je suis désolé de vous avoir dérangé, mais au moins, vous êtes assermenté, vous allez faire votre déposition. Si le mec, demain, vient déposer plainte en disant que son chien était attaché, vous avez la preuve que non. Je dis, parce que qu'est-ce qui me garantissait si les flics n'étaient pas venus? Qu'est-ce qui me protégeait si le mec, aujourd'hui, décidait de porter plainte en disant à la gendarmerie, leur chien n'était pas attaché? Qu'est-ce qui garantissait que j'étais pas en tort? Parce que dans ce cas, moi j'étais convoqué, encore une fois, j'ai pas que ça à foutre. Et ils vont me dire, monsieur disait que votre chien n'était pas attaché. Je vais leur dire, bah s'il était attaché, mais la preuve elle est où? Sauf que c'est qui est mis en examen? C'est qui qu'on essaie d'harceler tous les jours? C'est qui qu'on essaie de faire sauter le contrôle judiciaire? C'est Bibi. Donc au bout d'un moment, ouais, j'ai pris mes devants, j'ai appelé les flics. Alors ça n'a peut-être pas plu aux flics, peut-être pas plu à la dame. D'ailleurs, elle aurait pu être un peu honnête en confirmant que son chien était tout le temps détaché, ou alors elle ne le voit pas. Mais si elle voit pas que son mari sort avec son chien détaché, ça veut dire qu'elle fout rien de ses journées, elle reste son cul assis sur une chaise, j'en sais rien. Bref, et du coup, bah, je suis remonté avec les flics, et je leur ai dit, est-ce que vous voulez voir mon chien? J'ai aussi les papiers, il n'est pas catégorisé. J'ai dit, c'est un molosse qui n'est pas catégorisé, j'ai les papiers du vétérinaire, des analyses, machin, etc. En voyant la facture veto, il aurait pu tenter un truc, exactement. Donc je leur ai dit aux flics, vous voulez voir le chien et tout. Il m'a dit non, non, de toute façon, nous, c'est affaire close. Il était en tort. Basta. Donc Laura, elle arrive en trombe et tout à la maison. On fait le débrief et tout ça. On appelle l'avocat qui nous confirme article 1243. Et pareil, j'ai dit à Laura, ça se trouve, il va venir avec la facture du veto pour qu'on fasse marcher notre assurance. Donc j'ai demandé, et non, on n'a pas l'obligation de faire marcher notre assurance, en fait, absolument pas. On doit faire un signalement à notre assurance, au cas où lui fasse quelque chose. On n'a aucune obligation de faire marcher notre assurance. Ça, que dalle. Finalement, il n'est pas venu à la maison. J'ai vu qu'une heure après, le van était de nouveau là. Donc j'ai dit à Laura, soit le chien il est resté là-bas, soit il est clamsé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas. Donc ce matin, j'ai appelé le vétérinaire de garde hier. J'ai demandé à la dame, j'ai dit, écoutez, je sais que c'est pas mon chien, mais je vous demande, est-ce qu'il va bien? Parce qu'il y a eu une altercation avec mon clébard. J'ai dit, il l'a mordu et j'aimerais savoir si le chien s'en est sorti et tout. Et elle m'a dit, oui, vous inquiétez pas. Ils ont fait le nécessaire. Il est rentré à la maison hier soir. Il a des médicaments. Donc, alléluia. Parce que j'aurais vraiment eu beaucoup de peine que ce chien soit mort. Moi, ça ne m'a pas fait plaisir, cette histoire. Cette altercation ne m'a pas fait du bien. C'est pas... wow. Non, non. Le mec, moi je pense, c'est mon opinion, qu'il aurait pu venir s'excuser. Il aurait pu venir à nous, dire, écoutez, je suis désolé, oui j'aurais dû attacher mon chien, ou même si c'est un gentil chien, un petit chien qui mord pas, oui j'aurais dû attacher mon chien, je suis en tort, je suis désolé pour les propos que j'ai tenus concernant Opi, comme quoi il allait bouffer tous les gosses de la maison, tous les gosses du village, etc. Il aurait pu au moins s'excuser, il ne l'a pas fait, enfin je veux dire, il aurait pu être un peu plus réactif quand son chien a besoin d'être emmené chez le veto. Mais ça, c'est mon opinion. Ça peut être considéré comme une attaque personnelle, peu importe. Moi, je l'ai jusque-là. Je l'ai quand même jusque-là parce qu'il aurait pu venir s'excuser de ce qui s'est passé. Surtout quand il se plaint 3 semaines avant que la meuf promène ses Rottweilers sans laisse. Mais vu que c'est des chiens méchants, soi-disant, bah du coup, non, c'est pas bien. Donc en gros, que tu aies un gros chien ou un petit chien, les règles ne sont pas les mêmes. Si c'est un petit chien, tu peux le lâcher, tu peux le laisser traîner, il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, sacrée histoire, très compliqué, très compliqué. Libby m'a dit, bah du coup, j'ai promené Opi à midi, et c'est vrai qu'Opi est très peureux, là. Alors, je sais pas si c'est lié à ça, mais il est super en mode, voilà. Et quand, hier soir, on l'a repromené, qu'on est arrivé vers notre maison, quand il a vu le van, Opi a commencé à se dresser sur ses pattes, à se tendre, et il bougeait plus. En mode, est-ce qu'il va se passer quelque chose? On l'a rentré à la maison, et là, tout à l'heure, à midi, quand je l'ai sorti, j'ai vu le mec était dehors avec son chien, en laisse. J'ai rentré Opi, voilà. Libby m'a dit que ce soir, bah, elle était passée, ils étaient tous en train de discuter entre voisins, parce que là, tu peux être sûr que tout le voisinage est au courant, et que surtout, voilà. Et elle m'a dit, ouais, ils m'ont regardé de travers, ils m'ont dévisagé. Je dis oui, bah après, je dis laisse faire. Je dis qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Et elle m'a dit, il me semble que son chien n'était pas tenu en laisse. Je dis écoute, c'est qu'une supposition, t'as pas bien vu, je pense qu'il était en laisse, ça m'étonnerait qu'il reproduise la même erreur quand même. Parce que aujourd'hui, son chien est vivant, il est sur ses 4 pattes. Oui, il a une balafre, il l'a chopé là et là, il avait 2 trous. Oui, en effet, il l'a chopé. Il est vivant, son chien. Il est vivant parce que je suis intervenu. Parce que j'ai étranglé mon chien. Et ça, je veux qu'il l'entende, s'il l'entend, parce que je suis sûr qu'il va voir ce live. Ou cette vidéo. J'ai étranglé mon chien pour que son chien vive. Parce que je ne voulais pas qu'il clapse, son chien. Ok?
si ça avait été les Rottweiler, son chien, il l'aurait récupéré en 3 morceaux. Les clébards l'auraient écartelé. Si les Rottweiler l'avaient chopé, ça se trouve les Rottweiler auraient rien fait. Donc, remettons un peu l'église au milieu du village. Opi n'est pas un chien méchant. Opi a été diagnostiqué, n'est pas catégorisé. Opi a été vu par un éducateur. Opi va très bien. Dans sa tête, tout va bien. Il nous a jamais attaqué, jamais d'agressivité envers les enfants, voire rien du tout. Oui, il a du mal avec les congénères, mais encore une fois, on ne sait pas les codes, les signaux qu'a envoyé ce chien. Ce chien est peut-être très gentil, mais on ne sait pas quels signaux il a envoyé. C'est tout. Voilà. Bon, passe aux commentaires maintenant.